ça, je dis 7 ans aussi parce que ça tombe bien. On est revenu à Kinshasa en 2000. Après être à Kenya, au Kenya, je Kenya, pense, oui. oui. Et en 2000, quand on rentre, je viens à peine d'avoir 8 ans. Et donc là, on change de communauté aussi. Enfin, quand je dis on change de communauté, c'est la même communauté, mais dans des environnements différents et dans une culture différente aussi. On était dans un milieu anglophone. On sait un peu tous comment les anglophones sont un peu plus open-minded. Et Oui. on rentre dans une communauté francophone qui est beaucoup plus fermée. On en parlait d'ailleurs avant l'émission. Exactement. Et donc, on revient ici, à peine 8 ans, à peine j'ai 8 ans. Et les souvenirs, en tout cas, de 0 à 8 ans, je ne me souviens pas que l'on m'ait traité vraiment comme enfant de pasteur. Ça ne me revient pas. Peut-être, mais en tout cas, ça ne me revient pas. Les souvenirs clairs commencent à se dessiner retour à Kinshasa. Peut-être parce que c'est un changement d'environnement et que la rigueur est différente. Déjà, les codymes, on le répète tout le temps. L'enfant de pasteur ne fait pas ceci. L'enfant de pasteur ne fait pas cela. L'enfant de pasteur parle. L'enfant de pasteur répond au texte d'or. L'enfant de pasteur doit retenir le texte d'or. L'enfant de pasteur doit être exemplaire à l'écodume, c'est-à-dire tu ne déranges pas, tu ne cries pas, voilà, tu ne tapes pas sur les amis. En fait, vraiment, il y a des choses que tous les enfants ne peuvent pas faire, mais on met une emphase sur l'enfant de pasteur. Tout enfant ne tape pas. Tout enfant doit retenir les textes d'or. Mais l'enfant de pasteur particulièrement doit retenir les textes. Donc, que tous les enfants oublient, mais pas toi. À la fin du culte, tout le monde court. L'enfant de pasteur ne peut pas courir comme ça parce que tu dois montrer l'exemple. Si toi, tu cours, tous les enfants vont courir et puis. Et puis, on a l'adolescence. Bon, déjà, l'adolescence est une phase déjà chez tout enfant, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a les hormones, on commence à avoir une prise de la conscience de soi, son identité, on veut s'affirmer un peu. Et puis, il faut dire qu'on ne se comprend pas tellement aussi. On ressent beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qu'on ne sait pas expliquer. Pour tout enfant, c'est une phase difficile. Pour un enfant de pasteur, ou je dirais même pour un enfant de personnage public, c'est encore plus difficile. Parce que les explosions d'hormones et les explosions des émotions, on ne sait pas les vivre comme tout le monde parce que déjà, il faut représenter l'emblème que l'on porte. Et il faut aussi représenter la personnalité publique qu'est nos parents. De l'adolescence, on se découvre. C'est-à-dire que moi, déjà, en tant que jeune fille, il y a des sentiments qui se créent. Ton corps change. Tu peux plus t'habiller d'une certaine manière parce que voilà, ton corps change. Mais là, en tant qu'enfant de pasteur, maintenant, on te regarde différemment. On attend de voir, au fait, si dans ce changement-là, tu vas dérailler ou pas. Que ce soit dans l'accoutrement, que ce soit dans les émotions, parce que qui dit émotion veut dire qu'il y a une attraction pour le sexe opposé qui naît à ce moment-là. Tu commences à entendre à gauche et à droite, il y a tel garçon qui aime telle fille, il y a tel garçon qui t'aime, mais Enfin, les pasteurs n'ont pas le droit l'enfant de d'aimer. pasteur n'a pas le droit non seulement d'aimer, mais je pense De même qu'au départ de ressentir en fait une certaine émotion. Et c'est là où commencent les problèmes en fait, parce que qui dit empêcher de ressentir une émotion, dire que tu te mens à toi-même. Mais ce qui est bien, c'est que, disons bien et mal, c'est qu'en même temps, mes parents me permettent de vivre mon adolescence pleinement, mais la communauté ou le milieu religieux te bloque. C'est-à-dire que dans les styles vestimentaires, moi je me rappelle celui même qui faisait les achats pour moi, c'était mon père. C'est mon père qui achetait des trucs, qui te disait, ah non, voilà, je t'ai ramené ça. Donc tous les robes sexy là qu'on voit dans l'adolescence, c'était lui qui achetait. Sexy, je sais pas. Mais en tout cas, moi c'est mon père qui nous habillait, quoi. Et c'était très tendance. J'ai pas des souvenirs vraiment clairs comme ça, mais je dirais peut-être si je dois mettre ça en parallèle avec les jeunes ou les ados de cette génération, on dirait peut-être des pantalons katafoumois, comme on dit. Oui. Peut-être pas exagérément, mais mon père m'aurait acheté ça. Parce que c'est dans la tendance.